La Constitution a été boycottée par la majorité donc de la population. Elle n'est pas du tout représentative et elle ne répond absolument pas aux attentes du mouvement féminin, des mouvements démocratiques au Maroc. ورغم تخصيص مجموعة من البنود للتنصيص على مبدأ المناصفة والمساواة وسمو المواثيق الدولية، فهي دائما مرتبطة بما لا يتعارض مع ثوابت الأمة وما لا يتنافى والشريعة الإسلامية. Au contraire, cette constitution nouvelle est venue consacrer le caractère religieux donc de l'État. Elle a un petit peu, elle a redit encore que le pouvoir se basait sur le droit divin entre guillemets du roi. Et au fait, le roi, c'est moi qui le rajoute, mais au fait, pour dire que au fait, elle a consacré au fait la légitimité religieuse du pouvoir au Maroc. Et elle a quand même posé donc l'égalité des hommes-femmes, mais et la parité, mais elle a rappelé par ailleurs dans d'autres articles de la Constitution que la référence par exemple au code de la famille tel qu'il est défini religieusement, et ce qui va mettre en contradiction donc ces deux points de vue, l'égalité et la parité avec la référence à la loi islamique ou musulmane. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كيأتي دليل بأنها الدستور وما يتضمنه يبقى حبر على ورق، هو التشكيلة الحكومية بعد الانتخابات الأخيرة التي عبرت عن تراجع صارخ عن مجموعة من المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية بفضل نضالاتها. وكناخذ مثال هي أن الحكومة اللي كانت بعد الانتخابات كانت امرأة واحدة. Et la preuve en est donnée que par les élections qui ont suivi donc cette nouvelle constitution, le gouvernement donc qui est arrivé au pouvoir. Je vais commencer par notre camarade directeur de la revue colombienne, donc je te laisse le présenter, et en même temps de la Colombie il va le présenter, notre camarade, et aussi il va faire la traduction. Et après je donnerai la parole à Patrick Margaté, responsable des relations internationales du Maghreb, du Parti communiste français, et le camarade Brahma, fraîchement élu, secrétaire national de notre mouvement La Voix démocratique Maroc. Oui, c'est Carlos Lozano qui va parler, qui est directeur du journal Boss en Colombie. Voilà. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación a conversar con ustedes sobre un tema tan importante como es el contexto de las luchas antiimperialistas en América Latina. Je tiens à vous remercier d'être ici présent pour cette discussion autour d'un thème aussi important qui est la question de la lutte anti-impérialiste. América Latina se caracteriza en el momento actual porque hay una tendencia predominante hacia cambios democráticos y procesos de emancipación nacional. L'Amérique latine aujourd'hui se caractérise par un changement au niveau politique, un changement vers plus de démocratie. Se puede decir que hoy América Latina es el escenario de importantes luchas de ruptura con el modelo neoliberal del capitalismo salvaje predominante en todo el planeta. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est sur la scène latino-américaine que se joue l'une des luttes les plus importantes contre l'impérialisme et le néolibéralisme à niveau international. En nuestro continente han surgido en el último tiempo formas de integración como el ALBA, UNASUR, la CELAC y otras formas de integración mucho más regionales, más pequeñas, pero que de todas maneras tienen una característica, que es el desarrollo económico independiente, autónomo y sin la presencia del imperialismo de los Estados Unidos.
Oui, ces dernières années a surgi en Amérique latine de nouvelles formes d'intégration régionale, comme Monasso, Alba, Sala, etc. La caractéristique de cette forme d'intégration, c'est que hablamos de una tendencia predominante, más no de un modelo. Intervenez dans le débat, laissez pas le Parlement national décider à votre place, exiger la tenue d'un référendum sur le traité européen, traité d'austérité qui empêchera le progrès social, qui aggravera les conditions d'existence. Intervenez dans le débat. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du mouvement un peu différent, mais qui est beaucoup plus constant peut-être. La question de la lutte contre l'impérialisme et la lutte contre le modèle prédominant de l'accumulation du capital. No hay un modelo, no existe un paradigma, porque al lado de Cuba, que tiene ya su largo proceso de revolución, de construcción del socialismo, hay otras que se están desarrollando con sus propias formas, con sus propias particularidades, como la revolución bolivariana, como el proceso de Ecuador o el proceso de Bolivia, que todos tienen diferencias, aunque con incidencias sobre los propósitos políticos y sociales. Dans quelques instants, à 15h40, la grande scène débutera le meeting, le grand rendez-vous de la fête de l'humanité. Toujours cette constante, évidemment, encore une fois, de lutte contre le capitalisme néolibéral et l'impérialisme nord-américain. Hoy no se puede decir, como se decía hace 10 años atrás, que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos. De alguna manera hay un divorcio entre estos procesos que se están dando y la tradicional política de intervención y de injerencia imperialista en los asuntos de nuestros países. On peut dire aujourd'hui, comme il y a quelques années, que l'Amérique latine est l'arrière-cour des États-Unis. Il y a clairement un divorce entre ces mouvements et ces conflits. El gobierno actual y la guerrilla colombiana han llegado al acuerdo de una agenda social y política concreta de 5 puntos que tendrá como fin la discusión para el logro de un acuerdo de paz, de una paz con democracia y con justicia social. Le gouvernement et les FARC sont arrivés à mettre en place un agenda avec 5 points très importants. Et dont le but sera avant tout d'arriver à la paix. Este diálogo se adelantará a partir de octubre en La Habana, Cuba, y será muy importante, aunque complejo y contradictorio por las diferencias que hay, pero que esperamos que el pueblo colombiano, por sus organizaciones democráticas y populares y la solidaridad internacional, apoyen este proceso para que finalmente se pueda construir la paz y ponerle fin a esta confrontación que ya ha dejado mucho dolor y mucha tragedia en esta parte. Ces conversations pour la paix vont commencer à partir du mois d'octobre. Conversation disait qu'il espérait que tous les Colombiens, malgré leurs différences, vont inclure à ce processus pour qu'on débouche enfin une paix et qu'on puisse mettre fin à une guerre qui était extrêmement violente. Muchas gracias y luego quiero agradecer por la atención que me han prestado para exponer brevemente estas ideas sobre la realidad de nuestra parte. Merci pour votre attention. Avant de passer la parole à Patrick Marcadet, je souhaiterais remercier la Fédération du PCA de 92 qui nous a accueillis. Donc, l'expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le front de gauche, du travail en commun avec tous les démocrates et progressistes français, le Parti communiste français aussi des choses. Donc, je passerai la parole à Patrick pour s'en exprimer. Merci Saïd. D'abord, je vous présente Saïd Souki, qui est le responsable de la voie démocratique en France. Donc, c'est un responsable politique de premier plan pour les démocrates et les progressistes marocains. Nous sommes très, très heureux de l'accueillir au stand de Haute-Seine. Donc, je dirais donc quelques mots sur votre expérience en France actuelle, sur Haute-Seine.
Mais avant, je vous disais quand même, je trouve que c'est assez symbolique que nous nous retrouvions à l'initiative de la voie démocratique. Dans ce débat, nous avons des camarades là qui viennent d'Amérique latine, qui viennent du monde arabe, qui viennent d'Europe, et qui sont confrontés aujourd'hui, chacun à leur manière, devant des questions nouvelles liées à l'exigence donc de construire des démocraties, des régimes démocratiques qui tournent la page. En fait, depuis 20 ans, on nous avait dit que le système capitaliste s'inscrivait dans l'histoire et qu'il n'y avait plus d'histoire. Or, on assiste depuis quelques années à une montée des peuples qui expriment à leur manière, chacun dans des termes différents et sous des formes de mobilisation variées, leur exigence que ça ne peut plus durer ainsi, que la crise du système capitaliste et l'échec des politiques libérales conduit à une situation inacceptable pour des millions et des centaines de millions d'hommes et de femmes, et se sont dressés pour la démocratie, pour le progrès et la justice sociale, pour la dignité humaine, pour la souveraineté nationale, et remettant donc en cause toute une vision qu'on nous voulait dominante sur l'évolution de l'humanité dans le cadre bien tranquille d'un système capitaliste qui aurait toutes les malices pour exploiter, pour spolier, pour provoquer des guerres, des conflits. Donc c'est vraiment, je crois, on est dans une période tout à fait exceptionnelle dans l'histoire des luttes démocratiques et que nous nous retrouvions à partir de ce qui se passe en Amérique latine, de ce qui se passe dans le monde arabe et ici en Europe, chacun fait des expériences différentes mais qui vont dans le même sens du combat pour la démocratie. Je crois que c'est assez symbolique et il fallait le souligner. Donc moi, très rapidement sur la France, pourquoi nous avons créé le Front de gauche, c'est qu'il est apparu au Parti communiste et à d'autres formations qu'il y avait besoin d'offrir au peuple de France une véritable alternative de changement. Et que le choix dans lequel on voulait enfermer les Français du bipartisme entre d'un côté une UMP ultralibérale et de l'autre côté un parti socialiste, du fait de ces dernières expériences gouvernementales plus social-libérales que socialistes, ça ne pouvait pas durer. Et qu'il fallait donc, nous tous, faire l'effort sur nous-mêmes, Parti communiste, Parti de gauche et d'autres, de réfléchir à un nouveau projet et à une nouvelle forme de rassemblement où chacun y apporte sa contribution, y apporte sa place, et nous avons débouché, comme vous avez vu maintenant depuis 4 ans, sur une campagne électorale et présidentielle avec son projet L'Humain d'abord, qui a recueilli près de 4 millions de voix, qui sont évidemment un socle pour nous extrêmement important qu'il faut prolonger et qu'il faut consolider et continuer à élargir, parce qu'on a bien vu qu'au lendemain des élections législatives, les choses n'étaient pas si simples, et ce qui était acquis ne l'était pas d'une manière définitive. Et qu'est-ce qu'on pose au cœur du Front de gauche? On pose au cœur 3 idées. On pose au cœur la question d'une nouvelle répartition des richesses, que ce n'est pas possible comme un pays développé que la France, que les inégalités continuent de s'aggraver et que le pôle des puissants et des riches devienne de plus en plus étroit et le pôle des pauvres de plus en plus large. 8,5 millions de pauvres en France. 8,5 millions. Et c'est la France, 5e puissance mondiale. Donc ça, on a dit qu'il faut stopper. Et ça, pour ça, il faut rompre avec les politiques libérales pour aller vers une nouvelle répartition des richesses. Deuxième grand thème, c'était la planification écologique. On sait bien que le système capitaliste, le système productiviste, dans son accélération et dans son déchaînement auquel on a assisté ces dernières années, conduit à mettre en cause sans discussion les grands équilibres mondiaux au plan environnemental. Or, on a ici, nous, la responsabilité de préparer le monde de demain au regard de ce que seront les générations futures. Donc il faut inscrire une conception du développement nouvelle, une nouvelle conception de développement qui, sans renier sur notre ambition de répondre aux besoins humains qui continuent de grandir dans l'humanité, 1 milliard d'hommes et de femmes ne mangent pas à leur faim, 2 milliards vivent dans une extrême précarité. Il faudra bien répondre à cette exigence de développement humain qui assure le minimum de mieux-être et bien vivre. Sinon, nous assisterons, comme c'est déjà le cas, à des nouvelles formes de conflits
des conflits d'ordre climatique ou des conflits ou des émeutes de la faim qui vont embraser le monde. Donc il y a une responsabilité pour les dirigeants politiques aujourd'hui de répondre à cette exigence d'une planification écologique qui à la fois assure le développement et à la fois préserve donc l'avenir de la planète. Et troisième élément, nous considérons en France que les institutions aujourd'hui sont obsolètes. Obsolètes, en gros, elles constituent l'espèce de mode de monarchie pseudo-républicaine où toutes les décisions essentielles qui engagent le pays et le peuple de France sont dans les mains d'une poignée, à la fois du président de la République et de quelques dirigeants en liaison avec les entreprises. C'est complètement hors course par rapport aujourd'hui à la maturité, à l'exigence et à la capacité d'un peuple comme la France de construire son avenir. Mais c'est les mêmes questions qui sont posées dans les pays arabes avec ces révolutions, mais c'est les mêmes questions comme le camarade vient de l'indiquer, c'est qu'en Amérique latine, où les peuples se sont dressés pour une chose simple, pour être maîtres de leur destin, et que le temps des monarchies ou des dictatures, c'est terminé. Alors évidemment, tout le monde, quand on fait cette analyse-là, ça ne laisse personne en face, dans le camp des capitalistes, des impérialistes, ça ne les laisse pas indifférents. Et il y a besoin pour eux d'apporter des réponses à cette exigence populaire qui vaut de démocratie nouvelle. Et c'est évidemment à quoi nous assistons depuis ces dernières années, à une montée de la violence où le monde impérialiste n'a pas renoncé à ses exigences. Et donc, ne craint pas d'utiliser la guerre pour y répondre. Réanime des conflits interreligieux, on l'a vu en Irak, on s'imagine qu'est-ce que ça va se donner demain en Afghanistan, pousse parfois des extrémistes religieux pour dévoyer le combat démocratique et pour tenter de le briser, ou alors joue sur le nationalisme, comme en France, on a quand même le triste privilège, et sur la xénophobie d'avoir un parti politique reconnu en France à 17%, comme le Front National. Donc on a là, si vous voulez, en tant que front gauche, à la fois donc la double exigence de conduire et construire cette alternative en faveur pour la réponse aux besoins de notre peuple et de une autre construction européenne, d'ailleurs, je ne veux pas là-dessus, mais à la fois de contrer ce qu'est la tentative de contre-offensive des puissances de droite qui ne renonceront jamais. Elles ne renonceront jamais. Et en France, le MEDEF et la droite UMP et le Front National, comme en Europe, on le voit aujourd'hui avec le traité d'austérité qu'ils veulent nous imposer, traité d'austérité qui leur servirait en même temps de mettre la main sur le pouvoir et de brader la souveraineté de chaque nation, puisque nous serions pu mettre en France de décider de notre budget, comme ce serait aussi le cas pour tous les pays européens, puisqu'il y aurait une structure supranationale qui ferait, c'est un recul considérable. Donc c'est tous ces enjeux-là qui aujourd'hui, dans lesquels nous sommes engagés avec le Front de Gauche. Nous continuons à y travailler, vous l'avez vu, à travers une pétition contre ce traité, une grande manifestation que nous aurons à Paris le 30 septembre. Nous avons des assemblées citoyennes dans de grandes villes où nous rassemblons, hormis les formations politiques qui composent le Front de Gauche, des citoyens, des syndicalistes, des membres d'associations qui, en tant que citoyens, y apportent leur contribution. Nous travaillons sur des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers législatifs, c'est-à-dire des textes à soumettre au Parlement dans les assemblées nationales et dans le Sénat pour qu'ils soient mis en débat dans le Parlement pour que les élus du peuple se prononcent et pour qu'il existe une mobilisation donc puissante en France de tous ceux qui veulent un véritable changement pour que les engagements de Hollande, qui étaient déjà assez insuffisants, prennent un peu plus d'ambition et répondent à ce que sont les exigences aujourd'hui du progrès social et de démocratie dans notre pays. Et en ce qui concerne le Parti communiste et le Front de Gauche, et notre attitude vis-à-vis du gouvernement actuel, je dis pour que ce soit clair, nous ne jouons pas l'échec. Nous jouons la réussite de ce gouvernement parce que les millions de Français qui ont viré Sarkozy, c'est pas dans une fauteuil avec une politique d'austérité, fut-elle de gauche. Donc nous voulons mettre en échec ça, mais réussir que le changement se tienne et se développe dans notre pays. Et c'est notre ambition et nous y sommes extrêmement attachés. Voilà, c'est quelques mots, mais je reviens à mon propos de début. Vraiment, je suis très
très heureux que nous retrouvions ici tout ce panel de forces démocratiques qui, chacun dans des conditions particulières, tendent vers le même objectif, et ça fait partie de la solidarité internationale et c'est vraiment aussi tout à fait délicat.